Yosh, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je me retrouve dans le décor de Taku parce que le mien est totalement obstrué par plein de conneries. Donc je commence tout de suite avec mon petit achat manga lecture avec les éditions Pika et avec leur Rokuden Nashi Blues, le tome 1 en perfect édition. Enfin, que dis-je, c'est la Pika Masterpiece, franchement, très stylé. On a une super belle fresque qui va se créer avec les 25 tomes qui vont faire partie de la série. Donc on est sur une grosse série, parce que 25 tomes de Perfect Edition, ça fait quasiment une cinquantaine de tomes en simple. L'histoire, eh bien ça raconte tout simplement l'histoire d'un jeune dans un lycée qui aime bien se battre, qui fait de la boxe accessoirement, et surtout, on va dire qu'il a un grand cœur, mais réfléchis pas beaucoup, quoi. Il fonce dans le tas assez rapidement. Enfin bref, c'est un Furio, je le présente prochainement. Dès que j'ai le temps d'écrire la vidéo dessus, je vous le présente. Parce que c'était une dinguerie à lire. C'est un vieux manga qui est tout juste réédité. Et ça me fait super plaisir. J'adore les dessins qui sont dedans. Il y a un dessin du héros, justement, on dirait Elvis Presley quand il était jeune. On l'a eu en ex-libri, en grande taille. Et franchement, c'est super stylé. Donc si vous l'avez toujours pas lu, ou vous l'êtes toujours pas procuré, je vous le conseille fortement. On continue avec le tome 8 qui était collector de Blue Lock. Là c'est pareil, ça s'accélère, hein, toujours, de toute façon. Quel tome de Blue Lock ne s'accélère pas en fait? C'est tout le temps aussi dynamique, on a les éliminations, toujours là ils sont dans les combats, en fait dans les phases de combat éliminatoires, pour restreindre, enfin pour réduire un maximum les effectifs, pour avoir vraiment que le haut du panier. Et du coup, il va y avoir du drame, mais il va y avoir aussi des combats très très acharnés. Donc Blue Lock, moi ça a été une grosse révélation niveau manga de sport. Les dessins, c'est juste ouf. Donc c'est pareil, si vous avez toujours pas commencé Blue Lock, attendez pas l'animé. Commencez tout de suite, parce que l'animé sera pas aussi sublime que le manga. Pareil, on continue avec le tome 8 de The Fable. Donc celui-là, beaucoup plus axé sur le personnage principal, qui est Akira du coup, je le rappelle, et son expédition dans la forêt pour se ressourcer avec son jeune Kohai qui veut absolument en apprendre un peu plus sur son senpai, ou senpai. Et on a des moments assez drôles, on a des petites astuces de survie, et moi j'aime beaucoup l'ambiance survie dans la forêt. Donc ce tome c'est un de mes préférés en fait, et avec le suivant certainement, parce que dans le tome 9 je pense qu'on sera encore dans cette ambiance survivaliste. Et en parallèle on a l'histoire avec sa sœur qui cherche à avoir un bouche-trou pour passer ses soirées d'ivrogne, parce que elle est toujours en train de se torcher la gueule, et là elle commence à trouver le temps long sans son frère. Donc partie humour, partie survivaliste, ce tome 8 était ultra complet, j'ai grave kiffé. Black Box, le tome 2, et ça, donc, j'en ai pas encore parlé, mais je compte en faire une petite vidéo, peut-être une mini manga, ou short manga du coup, et une vidéo aussi sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok. Et c'est une série en 6 tomes, donc c'est pour ça que ce sera une petite vidéo, pour éviter de vous spoiler un maximum. Black Box, ça raconte l'histoire d'un jeune qui fait de la boxe, et qui est accusé de meurtrier, parce que son père est en tôle, son frère, je crois qu'il est en tôle ou il est peut-être mort, je me rappelle plus. Mais en tout cas, les journalistes s'en donnent à cœur joie pour faire monter les gros titres lors de ces interviews, de ces combats et tout, quand il y a de la publicité qui doit tourner autour de lui. Mais le problème, c'est aussi un putain de monstre au combat. Donc ça c'est super cool parce que il est ultra fort en boxe, il est ultra sérieux, il suit toujours les conseils de son père qui a analysé les combats de ses futures batailles, on va dire. Et là dans ce tome 2, on a un peu avancé parce que au début on avait découvert le héros, comment il était, la force qu'il peut avoir, son caractère. Et là on a la découverte du deuxième personnage, donc certainement un futur rival qui fait lui pas de la boxe mais du kickboxing, donc qui peut se servir de ses jambes pour se battre. Et notre héros, on va dire que sa première rencontre avec lui est un peu tendue. Donc je vous spoil pas le tome 2, mais super sympa. Et puis de toute façon
Tsutomu Takahashi, c'est juste une masterclass à chaque fois ses dessins, donc je peux que vous le conseiller, c'est tout. On continue avec les éditions Mangetsu, et là, du lourd, je vais vous parler de Shirouan. Pareil, je suis obligé de vous en parler plus en profondeur dans une autre vidéo, tellement le manga est génialissime. J'adore les couvertures, il y a le petit reflet sur le nom, c'est ultra quali, je me suis bouffé les 8 tomes d'un coup, voilà. C'était tellement bien et prenant, les personnages ont tous un charisme de fou. J'ai l'impression de lire du Blue Lock en fait, en termes de design en fait. T'as un personnage qui arrive, bam, il est trop stylé. Donc tu t'y attaches, t'as envie de lire la suite, t'as envie de voir son combat, t'as envie de voir comment il évolue. C'était vraiment très très cool, j'ai hâte d'avoir le tome 9. Et je reviens vers vous pour vous en parler plus sérieusement parce que là, c'est vraiment une vidéo entière qu'il faut pour cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette série dans les commentaires, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Parce que moi c'était un coup de cœur, un gros coup de cœur. J'adore le dessin, il me fait penser un peu, son dessin me fait penser un peu à celui de Dreamland, mais à la fin là, où il en est là aujourd'hui, Renaud Le Maire, donc dans le tome 20 et tout. Franchement très cool. Du côté de Kana, j'ai lu seulement Some Bucket List of the Dead, qui était... Bah normalement c'est le manga que j'aime bien lire parce que c'est assez joyeux, c'est rigolo, ils font de la merde avec les zombies. Là celui-là, la fin elle est un peu plus sombre, on commence à avoir des enjeux un peu plus gros. Donc voilà, le tome 6 quand il va arriver, ça va être le dénouement. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir un gros retournement de situation happy end ou est-ce qu'il va y avoir un peu de sacrifice? J'ai hâte de voir parce que celui-là montre que tout n'est pas forcément acquis et que la liste va pas être très simple à remplir. À voir, mais comme d'habitude, les jaquettes hautes en couleur et ça, c'est ce que je kiffe le plus aussi. Mais non, très bonne série. Hein. Ça fait plaisir d'avoir enfin une série de zombies, comme je le dis à chaque fois, qui change de la trame principale. Là, les zombies envahissent tout le monde, là, les zombies c'est la fin du monde, il faut absolument survivre comme des gros porcs, et on parle que de ça. Eux ils sont plus en mode qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant de crever. Donc ça c'est cool. De chez Meian maintenant, Veritas, le tome 8, je suis quasiment à la fin du coffret. J'en lis de temps en temps parce que c'est une réédition et comment dire, si vous avez kiffé, comment ça s'appelle, je crois qu'il est là, je l'ai vu tout à l'heure. Si vous avez kiffé The Breaker, c'est un peu le même délire, c'est un manga coréen de base de toute façon. C'est un peu le même délire, sauf que The Breaker était quand même mieux. Après, Veritas, ils sont dans le délire vraiment avec les techniques de respiration, de ki et tout. Il y a beaucoup plus de combats que dans The Breaker, je trouve. Enfin, dès le départ en tout cas. Le héros est assez sympa. Mais voilà, c'est pas ultra transcendant. C'est bien, mais c'est pas ultra transcendant. Tu passes un bon moment et il y a un petit côté itchy pour qui ne déplaira pas certains. Voilà. Après, on continue avec un coup de cœur que j'ai eu, qui est édité chez Vega Dupuis, Genesis, qui est très cool. Donc le tome 2 et le tome 3, j'ai lu parce que j'avais du retard sur le tome 2, donc en fin de compte, quand j'ai eu fini le tome 2, j'étais arrivé déjà, le tome 3 sortait. J'aime beaucoup parce qu'on apprend des choses, l'auteur tente des petites manœuvres en mode, bah ouais, vu qu'on n'est pas à la même époque, on est à l'époque de la préhistoire, il y a des humains aussi, mais ils parlent pas le même dialecte que les humains modernes. Du coup, quand les autres y parlent, on comprend pas ce qu'ils disent. Et on se retrouve comme des cons, comme notre héros. Donc c'est assez sympa. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le tome 3, à la fin, on a des traductions de certains mots qu'utilise cette meuf. Et du coup, on pourrait limite relire le tome en ayant ce lexique pour mieux comprendre à l'instant T ce que essayait de nous dire la meuf. Donc j'aime beaucoup, il y a un côté aussi survivaliste qui est très intéressant parce que là on est vraiment en mode survie mais de l'époque et on a tout ce qu'il faut pour un manga sur la préhistoire comparé à Coup de chasseur maudit. Là, si vous aimez un peu l'histoire et tout, prenez Genesis, vous allez kiffer, j'en suis presque certain. Il y aura une vidéo aussi faite dessus, de toute façon la série commence tout juste, en tout cas en France. Je pense qu'au Japon elle n'est pas encore finie. Hein.
Il n'y a pas de tome inscrit derrière. Donc je pense que c'est une série qui va faire quelques tomes, peut-être 16, 20. Suicide Island, ceux qui connaissent le nombre de tomes, ben, c'est du même auteur, donc vous saurez peut-être à peu près le nombre de tomes qu'il a pensé faire pour cette série. Après, comment ne pas parler du tome 15 de Jujutsu Kaisen? Jujutsu Kaisen, c'est un shonen qui me fait vriller. On est dans un tome 15, alors je sais pas combien de tomes va faire la série, mais dans ce tome 15, il s'est passé tellement de choses. S'il n'y a pas un truc, un revirement de situation avec de la poudre de perlimpinpin, je pense qu'on sera dans un shonen vraiment très différent des autres et qui aura les balls de faire des choses très intéressantes en fait, de prendre des risques et on le voit pas souvent en vrai, hein. Ça on le voit vraiment pas souvent. Du coup là on était sur un tome full combat avec ce méchant. C'était ultra plaisant, ultra kiffant. Les dessins c'est toujours un kiff. Mais voilà, on est dans quelque chose où on se dit ouais c'est pas Naruto quoi, c'est pas Dragon Ball. On est sur un auteur qui a pas peur quoi, qui a pas peur de prendre des risques. Donc j'ai hâte de voir quand même. Chez Kazé on a eu le sortie du petit one shot Miroir qui est magnifique au niveau de la cover, il y a de l'or partout, ça scintille de partout, à l'instar justement de la personne qui a inspiré ce one shot, Gabriel Chanel. Et le réalisateur, enfin le scénario et le dessin, donc surtout le dessin, c'est de l'auteur de Promise Neverland, exactement. Donc c'est très stylé. Qu'est-ce que ça vaut? C'est une petite masterclass, moi je trouve. Les histoires dedans sont trop cool, plus le dessin, c'est génial. Ça colle parfaitement avec de toute façon notre génération actuelle. Donc franchement, intéressez-vous à ce petit one-shot, ça paiera pas de mine, mais vous allez certainement surkiffer. Voilà, de chez Noévé Graphique, j'ai acheté le tome 4 de Welcome to the Ballroom, et franchement, on a eu enfin le dénouement de ce petit battle avec la petite sœur de Gaku, je crois, qui s'appelle. Et on était en mode, mais jamais, c'est pas possible, il peut pas... Notre jeune héros qui débute tout juste la danse ne peut pas arriver à la cheville de Gaku. Et finalement, c'est pas qu'il va y arriver, mais il va impressionner les jurys par sa façon de kiffer la danse, on va dire, et d'exploiter à son maximum son talent pour la danse et le talent surtout de sa partenaire. Donc c'était très intéressant et donc là on va passer sur un nouvel arc. Ça y est. Après on a une parution lente, hein, tout simplement parce que la série est quand même vieille maintenant et qu'elle est toujours pas finie au Japon et qu'elle a l'air d'être très lente en termes de parution. Donc hâte de voir la suite. Et pour finir ce petit achat manga qui était vraiment très petit, hein, on va pas se le cacher. Prisonnier Riku, le spin-off, donc Boss Renoma. Justement, je viens juste de le terminer juste avant cette vidéo. Et en vrai, je suis content que ça fasse que 2 tomes. Parce que ça nous montre que quand Renoma était plus jeune, peut-être l'âge de Riku ou un tout petit peu plus vieux, c'est clair que c'était pas le même caractère que Riku. Il avait la main sur le cœur, mais c'était un bastonneur et c'était un mec qui savait surtout très très bien se battre. Il était déjà le boss du double Dragon Cross, mais... j'aurais pas pensé qu'on aurait eu ce genre d'histoire en spin-off. On verra bien. Moi, j'aurais préféré... En fait, là, il est déjà dans la prison. En fait, on apprend ce qui se passe quand il était jeune dans la prison, quand il arrivait dans la prison. Moi, j'aurais préféré avoir un spin-off sur lui, mais lorsqu'il était encore au bidonville. Comment il a rallié ces 6000 hommes? C'est ça que je voulais avoir. Mais bon, on l'a pas eu. Tant pis, au moins on a ce petit spin-off et heureusement il dure que 2 tomes, donc ça va passer tranquillement. J'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'était tout pour cet achat manga. J'avoue, j'ai pas eu de mangas qui m'ont déçu pour une fois. En même temps, maintenant j'essaie de les esquiver, donc voilà. Et ah mais si, je suis fou moi. J'ai oublié de vous dire.
Il n'y a pas de tome 23 de Fire Force, tout simplement, parce que je l'ai acheté, j'ai lu, et j'ai fait nique sa mère, ça me casse les couilles, la série me casse les couilles. Ça avance pas, c'est long, c'est chiant, donc ça dégage. Voilà, donc vous verrez plus Fire Force dans mes achats manga, parce que c'est fini, j'arrête là, c'est vendu déjà, hop, voilà. C'était tout pour ce petit achat manga, n'hésitez pas à me faire des petits retours sur les séries que vous kiffez, ou celles que vous avez déjà lues dans ce que je vous ai présenté. On se retrouve bientôt pour un nouvel achat manga ou une autre vidéo. Yosh!